fond en déstabilisant certains pays d'Asie centrale. Voilà, on a vu au Kyrgyzstan, alors, on a vu la Géorgie aussi. Par le biais de l'islamisme, du terrorisme islamique. Ils avaient commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Il y a une équation mathématique simple, islam et CIA impliquent terrorisme islamiste. D'accord. Ça a commencé sous Nasser avec les frères musulmans, qui ont été financés par la CIA, l'Algérie, Al-Qaïda, qui a été une créature de la CIA au moment de la guerre. Il faut bien le dire que Hillary Clinton l'avoue elle-même. Hein. Oui, mais c'est de notoriété publique. C'est de notoriété publique, hein, voilà. C'est le cas de Daesh, puisque le général Wesley Clark, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure, le général Wesley Clark qui a été secure, qui a tenu le poste de commandant en chef opérationnel à Mons, donc commandant en chef opérationnel des forces de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo. Le général Wesley Clark a déclaré sur CNN récemment que Daesh était un enfant de la CIA et du Mossad pour contrer le Hezbollah. Il ne l'a pas dit, mais on peut le déduire en regardant les cartes qui sortent de certains think tanks américains, que c'est également l'instrument de remodelage du Moyen-Orient. Les Américains ont un plan de remodelage de tout le Moyen-Orient, comme ils font d'habitude, un découpage ethnique. Donc on en avait parlé ici même avec Pierre Hillard, qui avait ramené la carte originelle d'une revue de défense américaine qui montrait ce découpage. Voilà. Tout à fait. Donc c'est dans le plan américain. Cette information a été confirmée par le général Flynn, qui a démissionné de son poste de patron de la DIA. La DIA, c'est la Defense Intelligence Agency, c'est l'équivalent de la DRM en France. C'est quoi, la CIA de l'armée en fait? Non, c'est le renseignement, mais c'est la direction du renseignement militaire. Comme la direction du renseignement militaire en France. C'est exactement l'équivalent. Et le général Flynn a également déclaré que Daesh était une créature des États-Unis. Voilà, donc après on peut se poser la question de la lutte contre Daesh. Voilà. Et dans un système, il y a des éléments centraux, stratégiques, et il y a des éléments périphériques. Un centre d'entraînement, dans le cas de Daesh, c'est un élément périphérique du système. C'est quelque chose qui ne pèse pas grand-chose dans le système. Donc la France est allée bombarder un centre d'entraînement, probablement vide, puisque Daesh est une créature des États-Unis, que la France agit sous l'ordre des États-Unis. On n'allait pas aller tuer des gens qui sont la créature des États-Unis. Donc probablement, je dirais que la probabilité est très importante, que probablement le camp d'entraînement avait été évacué au préalable. Donc finalement, on a envoyé 5 Rafales avec un ravitailleur en vol pour leur donner du pétrole le long du voyage et un Atlantique pour faire le PC volant et un peu de renseignement pour détruire des casemates, des baraquements vides, quoi, en gros. D'accord. Et ça dit toute l'idée stratégique de ce bombardement. Officiellement, on prend la posture de combattre Daesh, mais dans la réalité, on ne lui fait pas de mal. C'est la posture. L'analyse du choix de cet objectif, finalement, montre la stratégie qu'il y a derrière. Prendre la posture de la lutte contre Daesh, mais surtout ne pas réellement lui faire de mal. C'est ça la position de la France. Donc là, on a décrit la position de la France et des États-Unis et de l'OTAN dans le cadre de la lutte contre Daesh. En parallèle, les Russes et les Syriens, eux, mènent une réelle guerre contre Daesh, qui porte ses fruits. Les Russes ont commencé par attaquer un poste de commandement dans la ville d'Alep. Il faut reprendre la ville d'Alep. Donc l'objectif est de reconquérir progressivement le terrain conquis par Daesh. Et donc là, les éléments stratégiques du système, ce sont les postes de commandement et les centres logistiques importants. Donc les Russes ont commencé par détruire un poste de commandement. Ils ont tué, d'après les informations, 38 personnes. Bon, c'est de l'information de guerre, donc à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on sait bien que
toute information de guerre peut être de la propagande. Donc. Mais en tout cas, la volonté est claire. C'est une volonté de détruire Daesh, et ils s'y prennent de la façon dont il faut s'y prendre. Intelligente, en analysant les points de vulnérabilité stratégique de l'ennemi, et en frappant ces points de vulnérabilité.